Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve pour notre thread d'horreur comme tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Je vous ai sélectionné 3 histoires qui font froid dans le dos. Quand je les ai lues, j'ai eu la chair de poule en espérant que ça vous fasse le même effet. Vous avez été nombreux à dire que vous préfériez l'ancienne bande son parce qu'elle était beaucoup plus flippante. Mon but étant que vous ayez un maximum peur, du coup je vais remettre l'ancienne bande son. Il faut savoir que c'est ma voix dessus qui dit « Père Castor, Père Castor ». On écoute la majorité. Merci encore à l'abonné qui a pris le temps de me créer cette bande son. Moi en tout cas ça m'a fait énormément plaisir et je te remercie du fond du cœur. Sur ce mes petites pépites, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Hello Cam, j'espère que tu vas bien. Je souhaite rester anonyme. Je suis d'origine antillaise et te souhaite raconter une histoire qui ne m'est pas arrivée personnellement, mais qui est bien connue aux Antilles françaises depuis des années. Cette histoire fait en quelque sorte partie de la légende urbaine antillaise, et bien que toutes les personnes qui la connaissent s'accordent à dire qu'elle est réellement arrivée. Peut-être que tu la connais déjà. Il faut se mettre dans le contexte. Nous sommes dans les années 90, en Guadeloupe, un samedi soir. Un jeune homme célibataire se rend dans une boîte de nuit célèbre et très à la mode à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs, mais dont je ne citerai pas le nom, afin de prendre du bon temps, s'amuser, pourquoi pas y faire des petites rencontres. Arrivé sur place, la soirée se passe tranquillement, et à un moment donné, son regard se pose sur une jeune femme qui lui plaît immédiatement. Elle le regarde aussi, elle est très belle et l'attirance semble mutuelle. Il décide d'aller l'aborder et lui offrir un verre, ce qu'elle accepte volontiers. Ils discutent, font connaissance, rient ensemble, il y a un bon feeling entre eux et l'alchimie semble opérer. Ils dansent langoureusement sur du zouk, ils flirtent, bref. Ils se plaisent et le jeune homme se dit qu'il est tombé sur une fille avec laquelle il aurait certainement envie de vivre une aventure. Plus tard, dans la nuit, aux alentours de 4 h du matin, la femme lui demande s'il peut la raccompagner chez elle. Ce qu'il accepte tout en se demandant intérieurement, un peu surpris, comment s'est-elle rendue à la boîte de nuit si elle n'était pas véhiculée. Mais il ne lui pose aucune question et prend la route avec elle à bord de sa voiture pour la conduire à son domicile. Elle est assise sur le siège passager. Elle lui indique les directions pour arriver jusqu'à sa maison. Une pluie torrentielle se met à tomber. Ils arrivent devant sa maison et lui dit qu'il souhaite la revoir. Elle est d'accord. Elle n'a rien pour s'abriter de la pluie jusqu'à la porte d'entrée. Lui n'a pas de parapluie dans la voiture, alors il lui propose de lui donner sa veste afin qu'elle puisse s'abriter avec jusqu'à la porte de sa maison. Elle accepte et lui dit qu'il n'aura qu'à revenir le lendemain, après-midi, pour récupérer sa veste, maintenant qu'il connaît son adresse. Il se donne un dernier baiser avant de se séparer, puis elle court jusqu'à la porte de sa maison, abritée de la pluie par la veste du jeune homme. Elle ouvre la porte, entre dans la maison et lui fait un dernier signe de main pour lui dire au revoir avant de refermer la porte. Il attend quelques secondes, aucune lumière à l'intérieur de la maison ne s'allume. Il s'en étonne mais reprend la route avec sa voiture jusqu'à chez lui. Le lendemain après-midi, il se rend chez la jeune femme, il a aucune difficulté à retrouver le chemin et reconnaît immédiatement la maison. Il se gare devant et va frapper à la porte. Une dame âgée lui ouvre et lui demande en quoi elle peut l'aider. Il lui répond qu'il vient voir la jeune femme et lui demande si elle est là. La dame le regarde d'un air très étonné et lui dit qu'il se trompe car elle vit seule. Il n'y a pas de jeune femme ici. Il est un peu perplexe mais il est sûr de lui, il ne s'est pas trompé de maison. C'est bien ici qu'il a déposé la jeune femme très tôt le matin, en sortant de la discothèque. Il ajoute que d'ailleurs c'est la jeune femme elle-même qui lui a dit de revenir ici pour récupérer sa veste avec laquelle elle s'était protégée de la pluie. La dame le regarde avec étonnement. Elle lui demande de lui décrire la jeune femme et lui dire son prénom. En entendant la description de la jeune femme et son prénom, la dame prend un visage grave et lui dit « Écoutez, votre histoire telle que vous la racontez a l'air vraie, mais c'est impossible car il s'agit de ma fille qui est décédée il y a plus de 10 ans maintenant. » Le jeune homme ne comprend pas. Comment a-t-il pu rencontrer une jeune femme morte depuis des années? Il explique à la dame que ce n'est pas possible, qu'elle était bien là, bien réelle. Elle lui répète que sa fille est décédée il y a des années d'un accident de voiture en rentrant de la boîte de nuit et qu'elle est enterrée dans le cimetière de la commune non loin de la maison. Elle lui donne même les indications où se trouve la tombe de sa fille au cas où il souhaite aller voir par lui-même. Puis elle demande au jeune homme de la laisser et de partir. Le jeune homme, un peu déboussolé et perplexe, ne comprend pas. Il sait qu'il n'est pas fou, qu'il n'a pas rêvé et qu'il a bien passé la soirée de la veille en compagnie de cette jeune femme. Il décide de se rendre au cimetière et d'aller vérifier ce que lui a dit la vieille dame. Il suit les indications et une fois devant l'endroit indiqué, il a un choc. Sur la tombe, il y a le nom et le prénom de la jeune fille, son
année de naissance et de mort et sa photo. Il la reconnaît tout de suite. Pas de doute possible, c'est bien elle. Et sur la croix qui orne le haut de la tombe est accrochée sa veste. Alors, légende urbaine ou réalité? Ça va vous? On commence bien, hein? Elle est pas mal l'histoire, hein? C'est horrible. Si l'histoire est vraie, le mec, c'est sûr, il est devenu fou dans sa tête. Tu peux pas vivre un truc aussi réel et t'arrives devant la maison et on te dit mais non, cette femme est morte. Mais vous imaginez 2 secondes, ça vous arrive ou pas? Moi, personnellement, j'adore les légendes urbaines. Je suis fan. Bon, ça me fait très très flipper, mais j'en suis fan. Merci beaucoup pour ton histoire, j'ai adoré et j'espère que vous aussi. Passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Salut Cam, j'espère que tu vas bien. Bien, merci. Je ne sais pas si je passerai dans tes vidéos, mais en tout cas, je voulais me débarrasser de ce poids. Faut savoir qu'avant d'avoir notre appartement, on vivait à 5 chez ma grand-mère, dans une petite pièce. Je n'appellerais pas cette pièce une chambre, parce qu'on dormait tout simplement sur des matelas à ras le sol. 5 serrés les uns contre les autres, enfin bref, je te passe les détails. Une fois, il y avait une fête chez ma voisine, et le voisin du dessous n'a pas supporté le bruit. Alors, armé d'un fusil, il a tiré une balle dans la tête de la mère de ma voisine, et a tiré dans la jambe de ma voisine, qui restera paralysée jusqu'à la fin. Après ce drame, ils nous ont logés dans un appartement d'urgence. C'est ici, dans ce logement, que je me sens pas du tout à ma place. Je ne sais même pas par où commencer en fait. Je suis désolée si ce n'est pas dans l'ordre. Un jour, ma mère était toute seule à la maison, c'était un jour d'école et mon père était parti en voyage. Le fixe de la maison s'est mis à sonner, donc ma mère a décroché le téléphone, mais rien, aucun bruit à l'appareil. Ah oui Cam, j'ai oublié de te dire que dans cet appartement, une vieille dame est morte. On ne sait pas de quoi. Un jour, c'était une période où j'étais au collège, je devais être en 5e, je crois. J'étais partie faire les courses en bas de chez moi, sur tout ce que j'ai de plus cher. Je lève ma tête sur mon balcon et je vois un visage de vieille dame. Je ne sais pas si c'est la défunte, mais en tout cas, je suis sûre de moi, je l'ai vue. Le jour même, j'étais dans la cuisine, je racontais ce qui s'était passé à ma mère. Je tourne la tête vers mon couloir et je vois une ombre vraiment fine passer de ma chambre à celle de mes parents. J'ai également aperçu une tête de mort très visible sur le mur. Impossible à prendre en photo car elle a disparu d'aussitôt. Il y a des mois de ça, j'étais toute seule chez moi. Je regardais la télé quand ma porte s'est mise à sonner. J'ai alors regardé dans le judas de la porte, mais personne. Mais la porte continuait de sonner. Un autre soir, j'allais me coucher quand j'ai vu un visage au-dessus de moi. Cette fois-ci, j'ai réussi à le prendre en photo. Je vous mets la photo à l'écran. Merci beaucoup pour ton histoire. On en parle du voisin qui monte à l'étage buter les voisines parce qu'elles font une fête et il y a du bruit. On en parle 2 secondes ou pas? Non mais c'est une blague. Enfin bref, je suis outrée. Bah moi je pense que cet appartement est habité. Après sur la photo que tu nous as envoyée, ça peut être une parallélolie. Je sais toujours pas dire ce mot. Une parallélolie, je pense que c'est ça. C'est en fait ça va être une ombre. C'est comme par exemple tu vois ta chaise le soir où il y a plein de vêtements dessus et bah ça prend la forme, une forme humaine. Bah c'est pareil, peut-être que là il y a eu des choses sur le mur et du coup bah ça forme un visage. Des fois il y a des nuages aussi qui forment des objets, etc. Donc ça se trouve que c'est juste ça, la photo que tu m'as envoyée, parce que c'est vrai qu'on voit un espèce de visage avec un nez, une bouche, mais bon, ça peut être ça. Donc ça premièrement. Deuxièmement, t'as vu une ombre passer de ta chambre à la chambre de tes parents, puis ensuite t'as vu un visage de vieille femme sur le balcon. Voilà, moi je pense que la maison est habitée. Allez les amis, passons à la dernière histoire qui est vachement longue mais très très intéressante. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je souhaite rester anonyme mais j'aimerais que tu m'appelles Zoé car j'ai toujours rêvé de porter ce prénom. Je vais te raconter la seule et unique expérience paranormale que j'ai eue dans ma vie. Cela s'est passé quand j'avais 19 ans et aujourd'hui j'en ai 23. C'était le mois de mai, j'avais postulé pour un poste de nounou à domicile pour me faire quelques sous l'été. Une petite famille me répond, une maman dit avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa fille de 2 ans et demi le soir, c'est-à-dire aller la chercher à la crèche à 17h30 et la ramener chez elle, la garder en attendant le retour des parents qui est vers les coups de 19h30. Je les rencontre, on parle un peu et me raconte qu'avant moi, 5 assistantes maternelles ont démissionné du jour au lendemain sans prévenir et qu'ils espéraient que je ne fasse pas la même chose et que si je voulais rompre mon contrat, je serais priée au minimum de les prévenir un peu avant.
Pour être honnête, ça ne m'avait pas rassurée. Je me suis dit premièrement que c'était peut-être la petite fille qui devait avoir un comportement difficile. Si seulement je savais ce qui m'attendait. Je vais d'abord te dresser le portrait social de la famille. Le papa français qui vend des frigos à 2 heures de la maison, donc je ne l'ai pas beaucoup vu. Et la maman d'origine sénégalaise qui est professeure de droit dans une université à 1 heure de la maison. Aucun proche, car la famille des deux côtés maternel et paternel ne sont plus en contact avec leur famille. Ils ne m'ont pas précisé la raison, juste que la petite n'a ni grand-père ni grand-mère car ils ne souhaitent pas les voir. Donc au final, ils m'embauchent. Je suis ravie car c'était très bien payé, 15 € de l'heure. Et super contente à l'idée de me faire des sous pour la prochaine période de vacances. Je comptais partir à Disney pour Halloween avec mon copain. Je commence donc à bosser, je vais chercher la petite à la crèche. Je la garde quelques heures chez elle en jouant, en discutant avec la petite. Elle était adorable, très calme et très sage. Du coup, je me demandais alors pourquoi 5 babysitters s'étaient évaporés comme ça. Très étrange. Mais je ne pose pas plus de questions car je suis quand même bien payée à jouer avec une enfant. Au bout de 5 jours d'affilée, quand je la récupère à la crèche, les assistantes maternelles me rapportent que la petite est épuisée. Elle s'endort au cours des activités. Elle s'endort avant l'heure de la sieste. Et ils ont du mal à la réveiller et que c'est inquiétant. Je leur dis que je vais demander à ses parents si elle dort bien la nuit et que j'aurai plus de détails à leur fournir demain du coup. Le soir même, à l'arrivée de la maman, je lui fais part de ce que la crèche m'a dit, en demandant si elle dormait bien la nuit. La réponse fut immédiate. En ce moment, les nuits sont très difficiles. Elle ne dort pas bien car elle passe sa nuit à nous appeler. Car elle a peur quand elle est seule dans sa chambre, peu importe si on lui met de la lumière ou non. Elle ne trouve le sommeil que sur le canapé du salon ou dans notre lit. Je me dis que la petite sûrement doit faire des cauchemars ou qu'un enfant de la crèche a dû lui raconter des histoires d'horreur ou un truc comme ça. Le week-end passe. Le lundi suivant, rebelote. La petite a passé beaucoup de temps à dormir pendant la journée et semble épuisée. Du coup, je dis aux dames de la crèche ce que la maman m'a rapporté, que la petite a du mal à dormir le soir, etc. Et du coup, je leur suggère d'essayer de l'empêcher de dormir la journée pour qu'elle trouve le sommeil la nuit. Car je me suis dit qu'elle devrait être décalée à force de trop dormir la journée. Le soir, quand je la garde, rien à déclarer, juste un peu de fatigue, normal. Le lendemain, les assistantes maternelles l'ont empêchée de dormir, donc je me suis dit super, elle va forcément dormir ce soir, espérant bien faire et satisfaire les parents. Arrivée à la maison comme d'habitude, je joue à la poupée avec la petite un moment. Elle est épuisée, je le vois. Je fais une petite pause pipi, la laissant seule dans le salon et quand je reviens, je la trouve endormie sur le canapé. Je me suis dit que j'allais pas la réveiller et je la porte dans son lit, je la borde et ferme la porte de sa chambre et moi je me pose dans le salon en attendant. L'histoire commence ici. Environ 10 minutes plus tard, j'entends la petite hurler à la mort. Je me précipite dans la chambre pour la consoler, croyant qu'elle avait fait un cauchemar. Elle a l'air complètement terrifiée. Elle crie, elle se bouche les oreilles. Je la prends dans mes bras, je vais au salon et on s'allonge sur le canapé. J'essaye de la calmer tant bien que mal. J'étais surprise car elle était toujours très calme avec moi. Donc la voir dans une crise pareille m'a fait froid dans le dos. Je décide de jouer avec elle pour lui faire penser à autre chose. Une fois bien calmée, je demande à la petite de quoi elle cauchemardait, pour la rassurer en disant que les monstres ça n'existe pas du tout et surtout de comprendre ce qu'il se passait. Elle me répond « la dame de la nuit ». Je lui demande plus d'explications et elle me dit la voir dans le coin de sa chambre, qu'elle est toute noire et qu'elle a des yeux blancs. À cet instant, je n'ai même pas le temps de réfléchir qu'elle regarde vite derrière moi, là où se trouve sa chambre. Et elle me dit d'un air un peu effrayé « regarde ». Je me retourne et là je vois sa chambre où je suis sûre d'avoir laissé la lumière allumée et là je vois cette pièce plongée dans le noir. À contre-cœur, je vais voir pour faire genre « regarde, il y a rien ». Effectivement, je ne vois rien dans sa chambre mais la sensation était très désagréable. Je me sentais observée et également je n'étais pas la bienvenue dans cette pièce. Je suis donc vite sortie, pas rassurée du tout. 19h30 arrive, sa maman me remercie beaucoup et me donne mon salaire de la semaine. Je rentre chez moi, très perplexe, bien décidée à pousser mes recherches le lendemain. Je n'en parle à personne pour ne pas paraître folle. Le jour suivant, quand je vais à la crèche, on me dit que la petite n'est pas venue aujourd'hui. Les parents ont oublié de me prévenir. Sympa. Je passe un coup de fil à la famille pour prendre des nouvelles si la petite était malade ou un truc comme ça. Tout d'abord, ils s'excusent d'avoir oublié de me prévenir, mais la nuit dernière a été très difficile. Elle me dit que la petite a hurlé toute la nuit en criant qu'elle faisait un cauchemar et que par ce fait, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit car il refuse que la petite dorme ailleurs que dans sa chambre, la pauvre. Et que n'ayant pas dormi hier ni cette nuit, elle était épuisée, donc elle est restée toute la journée à dormir dans la chambre de ses parents avec sa maman à côté. Je commence vraiment à trouver cette histoire très étrange. Le même cauchemar toutes les nuits? Ou alors ce n'était peut-être pas un cauchemar. La maman m'a dit que sa fille reviendrait demain et s'excuse encore auprès de moi. Le lendemain, arrivée chez elle, je demande à la petite de me parler plus en détail de ce cauchemar. Je ne pouvais plus rester dans le doute comme ça. Ça fait une semaine que j'ai en face de moi une enfant de 3 ans qui est constamment épuisée et terrifiée. Je dois comprendre ce qu'il se
passe, c'en est trop. Elle me dit, je rêve que je la vois avant de dormir dans le coin de ma chambre et elle me regarde dans mon lit. Je lui dis, avant que tu dormes? Et elle me dit, oui. Si c'est avant que tu dors, c'est que tu ne rêves pas alors. La petite n'a pas répondu et un silence de mort envahit le salon. Quand tout à coup, la clim au-dessus de nous s'allume, seule. La télécommande était sur la table de la cuisine très loin de nous. La petite commence à pleurer et à crier de peur. Je lui dis, calme-toi, tout va bien, regarde, je vais l'éteindre, ne t'inquiète pas. Évidemment, la clim n'obéissait pas à la télécommande. Je monte alors sur une chaise et éteins à la main la clim. La petite était en crise totale, comme la dernière fois quand je l'ai laissée dormir dans sa chambre. Elle avait le regard bloqué sur la porte entrouverte de sa chambre, dont encore une fois j'étais sûre qu'elle était fermée à notre arrivée de la maison. Je me précipite dans la chambre, je ne saurais expliquer pourquoi, j'étais très énervée et effrayée par la situation, mais la curiosité a sans doute pris le dessus. J'ouvre la chambre, j'allume la lumière et je ne vois absolument rien. J'ai eu beaucoup de mal à la calmer après ça, mais heureusement j'ai réussi avant le retour de sa maman, à qui je n'ai rien dit car j'étais persuadée qu'elle allait me prendre pour une folle et donc me virer. Depuis ce jour-là, chaque jour il se passait quelque chose de pas net dans cet appartement. Des bruits de pas dans la chambre de la petite, la porte que je vois ouverte alors que quand on arrive elle est fermée. Je la referme à chaque fois, bien fort en la faisant claquer pour être sûre que je la fermais. Mais elle finit toujours par se réouvrir, comme si qu'on me narguait. Idem pour la lumière qui s'allume et s'éteint sans cesse, des bruits de toc-toc, très légers mais qui parviennent de la chambre. Une fois aussi vers 19h30, l'heure d'arrivée habituelle de la maman, j'ai entendu des clés rentrer dans la serrure et le verrou tourner très distinctement. Puis plus rien. La porte devient alors silencieuse. Je vais alors vers la porte, mais pas assez de courage pour regarder à travers le judas. Je reste devant la porte sans bouger plusieurs secondes pétrifiée. Je reviens à moi quand la petite se mit à pleurer et à hurler de peur. Prise de colère, encore une fois, je chope les clés et ouvre la porte. Personne. Bien sûr, la lumière du couloir éteinte en plus. J'envoie un SMS à la maman pour lui demander quand est-ce qu'elle allait arriver. Et elle me répond qu'elle est sur le point de quitter la fac et s'excuse pour son retard. Donc aucune chance que c'était la maman. Et aucune chance non plus que ça soit son mari car il termine le travail à 19h30 et prend 2 heures pour rentrer chez lui. Pendant ce temps, j'ai la petite dans les bras essayant de la calmer tant bien que mal. Et au moment où j'ai réussi et qu'elle s'arrête de pleurer, la télé s'allume. Je me précipite sur la télé et l'éteins à la main. Je n'ai même pas essayé de le faire avec la télécommande, car je sais même pas comment j'aurais réagi si la télécommande elle-même était possédée. Ce jour-là, j'ai décidé avec la petite d'aller dans le parc de la résidence pour jouer. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement. Pendant tout le week-end, j'ai réfléchi. Est-ce que je démissionne? J'ai repensé à toutes ces nounous qui ont démissionné, à tous les événements vécus. Mais non, impossible de laisser la petite. Et mes questions sans réponse. Je dois comprendre ce qu'il se passe. Le lundi suivant, je vais la chercher comme d'habitude. Elle n'a pas arrêté de dormir à la crèche, comme d'habitude. Cette fois-ci, elle s'endort dans la voiture sur le trajet. Je n'ai pas du tout l'envie de retourner dans cet appartement, mais je n'ai pas le choix. Une fois arrivée, je vais vite dans la chambre de la petite pour lui prendre une couette et qu'elle continue sa sieste sur le canapé. Et je referme la porte derrière nous. Hors de question de la laisser dans cette chambre. Donc je suis dans le salon, auprès de la petite, et je suis sur mon téléphone. Au bout d'un moment, je sens une odeur terrible, vraiment une odeur de rat crevé. Je vais voir la poubelle, je la sens, non, ce n'est pas la poubelle. Je vérifie sans réveiller la petite pour voir si elle ne s'est pas faite dessus. Et non, elle ne sent rien. Je me mets au milieu du salon et je me rends compte que non seulement l'odeur provient de la chambre, mais que celle-ci est grande ouverte. Je me suis avancée vers la chambre, mais impossible d'y entrer. C'est inexplicable, mais j'ai eu un très mauvais feeling. D'un seul coup, l'odeur disparaît. Je me retourne et la petite est réveillée et me regarde inquiète en se bouchant les oreilles. Encore une fois, pas assez de courage pour rester dans la chambre. Je décide de prendre la petite et d'aller dans le parc de la dernière fois. Une fois en lieu sûr, selon moi, je lui demande de me décrire ce qu'elle voit la nuit. Elle me dit la dame de la nuit est tout en noir, avec beaucoup de cheveux, et que parfois elle est gentille, parfois elle est méchante. Je lui demande en quoi elle voit qu'elle est méchante, et elle me répond, des fois elle ouvre très grand la bouche. Et je lui demande, est-ce que tu rêves ou non quand tu la vois? Et elle me dit que non, qu'elle ne rêve pas, mais que ses parents lui disent à chaque fois que c'est un cauchemar. Plusieurs jours passés sans qu'il ne se passe rien, sauf évidemment la porte et la lumière de la chambre qui semblaient réellement jouer avec mes nerfs. Mais à part ça, vraiment rien. Plus de trucs qui s'allument ou de bruits suspects. On arrive maintenant à la partie de l'histoire qui va être très difficile pour moi de raconter. Encore une fois, la petite fait dodo sur le
canapé, près de moi. Porte de la chambre fermée et lumière éteinte. Et cette fois, je m'endors avec elle sur le canapé. Et je me réveille en sursaut, car devine quoi? La télé s'allume avec un volume très fort. Je me réveille en criant de surprise. Je regarde la porte de la chambre, elle est ouverte et la lumière est allumée. La petite se met à pleurer. Et bien sûr, la télécommande ne fonctionne pas. Je débranche direct la prise de la télé et la télé s'éteint. Je reviens m'asseoir, m'apprêtant à la prendre dans mes bras pour la consoler, mais elle me montre sa chambre du doigt. Je lui demande ce qu'il y a et elle me répond qu'elle voit la dame dans sa chambre. Je jette un œil et ne vois rien dans le coin qu'elle me montre. Je me mets à l'entrée de la chambre et regarde les 4 coins et rien. Elle dit cette phrase qui restera en moi à jamais. Non, viens, j'ai peur, elle est méchante, viens. Je te rappelle qu'elle n'a que 2 ans et demi. Et là, devine, encore le bruit des clés. Je fais genre je m'en fous et que je n'ai pas entendu. Et continue de parler et chanter avec la petite pour lui faire oublier ce qui vient d'arriver. Le soir même, je décide de tout raconter à sa maman de A à Z. Je m'en fiche de passer pour une folle, la petite me fait beaucoup de peine. Et la réaction improbable de la maman, elle me crie dessus en me disant que c'est ma faute, que depuis le début, c'est moi qui lui raconte des histoires de monstres pour qu'elle ne dorme pas la nuit et pour qu'elle soit fatiguée quand je la garde. Alors que ces terreurs nocturnes ont commencé bien avant mon arrivée. Et là, elle me donne 100 € et me dit de m'en aller et de ne pas revenir le lendemain. Je suis sur les fesses, mais je pars. Je n'ai même pas pu dire au revoir à la petite car elle dormait et la maman était à la limite de me tirer par le bras pour que je prenne la porte. Depuis, plus de nouvelles de cette famille. Est-ce que c'est l'appartement qui est hanté ou la petite qui voit des choses ou que même moi j'ai rêvé? Je sais pas. Aujourd'hui, je me demande comment ils vont. Parfois, je retourne même sur le site de recrutement de nounous et je vois encore leur annonce. Ça veut dire qu'ils recherchent encore quelqu'un. Après ça, j'ai plus jamais gardé des enfants, seulement des adolescents. Je suis traumatisée. Il ne m'est plus rien arrivé de paranormal dans ma vie. Si tu racontes mon histoire, explique aux gens que si votre enfant ne dort plus la nuit, essayez de comprendre au lieu d'accuser les autres. Merci beaucoup Zoé pour ton histoire, mais oh my god, mais on en parle ou pas? J'ai eu la chair de poule. Sincèrement, je suis pas bien. La pauvre, la petite, elle doit vivre un enfer. C'est pas possible que t'aies rêvé parce que la lumière s'allume, la télé s'allume, les clés dans la porte. Pour moi, l'appartement, il est habité. Parce que si toi aussi t'as vu les choses, c'est pas forcément que la petite, tu vois ce que je veux te dire? Mais la pauvre, 2 ans et demi, et elle vit ça. J'espère qu'elle grandira sans séquelles et qu'elle oubliera cette histoire. En tout cas, toi, je pense que tu l'oublieras jamais. Sincèrement, mais t'as été hyper courageuse. Mais moi, mais jamais je rentrerai comme ça dans la chambre en mode qu'est-ce qu'il y a maintenant? Certes, t'étais énervée et même la porte d'entrée, il y avait les clés. Au bout d'un moment, tu t'es énervée et t'as ouvert la porte comme ça. Mais moi, mais jamais, t'as un courage. Franchement, respect à toi et respect à cette petite. Mais les parents, ils sont horribles. Mais moi, tu m'aurais raconté tout ça en tant que maman. Mais déjà de une, je t'aurais cru. Je t'aurais jamais crié dessus. Qui fait ça? Enfin, je comprends pas. Pourtant, elle est prof de droit, donc ça veut dire qu'elle a quelque chose dans le cerveau normalement. C'est pas possible. Peut-être que c'est une femme qui est tellement cartésienne qu'elle ne croit absolument pas à ces choses-là, qu'elle est vraiment butée. Mais bon, je sais pas, toi en tant que personne, tu racontes à cette dame qu'il t'arrive ça, que en plus ta petite elle dort pas et elle fait des crises de panique dans sa chambre. Enfin bref, au bout d'un moment, tu te remets en question et t'essayes de comprendre la chose au lieu d'être borné, de dire non, ça n'existe pas. Je sais pas, enfin bref. Merci beaucoup Zoé pour ton histoire. Franchement, elle m'a pris aux tripes ton histoire, sincèrement. Sur ce, mes petites pépites, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé en fait de ces histoires. Quelle histoire vous a fait le plus flipper? La légende urbaine aux Antilles, elle était pas mal aussi. Franchement, moi je trouve que les 2 histoires là, elles étaient vraiment intenses. J'ai laissé une petite histoire un petit peu plus cool au milieu pour que psychologiquement ce soit pas trop dur non plus. Sur ce, voilà, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici on est chill, on est tranquille, c'est la famille. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver. Bon, en ce moment je suis un petit peu moins active sur TikTok, je l'avoue. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot araignée. Pour ceux qui ont vu ma story Instagram, vous savez pourquoi je dis ça. Sur ce, moi je t'embrasse très fort, je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout, et fais-toi confiance. Ciao. Ring around the rosy.